Bonjour tout le monde et bienvenue sur Juice.fr, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un nouveau test, il s'agit d'un drone FPV, plus exactement un kit complet pour débutants. C'est vraiment la cible de ce produit avec à l'intérieur de ce kit un masque, une radio, le drone, deux batteries. Donc ce kit nous vient de chez Beta FPV, qui est quand même une marque assez reconnue et réputée dans ce domaine. Alors, c'est vraiment à destination des débutants pour apprendre. Ce drone, normalement, est à destination de vol en intérieur ou en extérieur avec assez peu de vent. Je vais bien sûr le comparer avec l'une des références qui est le Mobula 6. Alors, c'est des tout petits drones. J'avais déjà fait une vidéo sur ce drone-là, le Happy Model Mobula 6, qui est une des références aussi. Ça s'appelle un Tiny Whoop, des tout petits drones qui sont vraiment faits pour apprendre et pour voler en intérieur ou alors en extérieur, mais avec peu de vent. J'ai rajouté à ça un kit de batterie supplémentaire pour avoir un peu plus d'autonomie de vol. Donc, ce test va se découper en trois parties. On va déballer le kit, voir ce qu'il y a dedans. On va faire du vol et puis je vais tirer la conclusion de ce kit-là. Bien sûr, tout au long, je vais essayer de faire un comparatif avec le Mobula 6. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je réponds tout le temps aux questions. Et puis je vois que beaucoup d'entre vous regardent mes vidéos mais ne sont pas abonnés. Alors, un petit peu d'aide, un petit peu d'encouragement, un petit abonnement, un petit pouce bleu, ça permet de se motiver et de faire évoluer la chaîne. Allez, c'est parti pour le déballage. Alors voici ce qu'on retrouve dans le carton, une mallette de transport, qui n'est pas très grande, regardez par rapport à ma main. Je trouve ça super pratique parce que pour se déplacer, on prend, hop, quand on arrive sur place, on ouvre et on a tout ce qu'il nous faut. Ça, c'est vraiment, je trouve ça super. Donc, allez, on déballe. Tout d'abord, le drone. Alors, regardez, il est fait dans une monocoque qui est super résistant. Je me suis pris quand même pas mal de gamelles avec, vous allez le voir dans les vidéos juste après. Et aucun problème, ça n'a pas bougé, vraiment super. Dessus, on a des petits moteurs brushless, des 18 000 kV qui ont la patate. Il y a un petit capteur. Alors, on est sur le Cetus Pro, attention, et pas sur le Cetus tout court, c'est l'évolution. Les moteurs changent et puis il y a ce petit capteur ici qui est un capteur qui permet soit de, si il vole dans le mode normal, s'il vole et qu'il voit qu'il est trop près d'un objet, hop, il va monter automatiquement. Et également, quand il se crache, il détecte et il va couper automatiquement les moteurs. Donc ça, c'est la petite nouveauté par rapport au Cetus classique. Bien sûr, les moteurs qui sont différents aussi. La caméra, je trouve, vous allez voir, on voit relativement bien avec cette caméra. Donc, un petit drone, vous voyez, il n'est pas très gros, mais il est très résistant et très équilibré. Donc, hop, avec son petit emplacement, ici le petit scratch qui permet de le maintenir quand on se déplace. Après, comme c'est un kit vraiment complet, on a tout d'abord le masque de chez Beta FPV, toujours, qui est très compact. Il n'y a pas d'antenne à déployer ou quoi que ce soit. Il est sur batterie, ça c'est génial. Il est sur batterie, donc il y a juste à le charger avec le câble USB-C qui est fourni. Ici, les trois boutons pour paramétrer les masques et avec un écran à l'intérieur. Alors, que dire sur ce masque ? Après quand même pas mal de vols avec, j'ai plusieurs reproches. Tout d'abord, il n'y a pas d'emplacement pour mettre la carte SD et enregistrer ce que l'on voit, ce qu'on appelle le DVR. Ça, je trouve ça dommage, surtout qu'au début, on a envie un peu de partager nos premières expériences de vol. Donc ça, c'est un peu dommage. L'écran est un peu petit également par rapport à mon EV800 de chez eShine. L'écran un peu petit
Et par contre, pour les personnes qui ont des lunettes, il faudra mettre des lentilles parce que ça passera pas. Par contre, l'avantage, il est compact, pas d'antenne, simple à régler et bien sûr rechargeable. Ça, c'est franchement, il est pas mal. On reviendra sur ce masque un peu plus tard. Maintenant, la radio. Alors la radio est livrée voilà, avec des petites protections en silicone, comme ça. Je trouve ça cool. Hop. Les sticks sont plutôt agréables. La manette fait un peu plastoc, mais on l'a bien en main. Il y a ici directement des modes qui sont préprogrammés, et ça c'est top. La radio se recharge pareil en USB-C avec une très bonne autonomie, et ce qui est cool, c'est que on peut l'utiliser pour faire du simulateur, donc pour apprendre les bases. On peut utiliser cette radio pour faire du simulateur, hop, avec l'USB-C. Et puis après, on peut se lancer dans le pilotage du drone. Ici, derrière, 2 boutons Setup et Bind que je n'ai pas eu besoin d'utiliser parce que c'était déjà tout paramétré lorsque j'ai reçu le drone. Et il n'y a pas besoin de mettre de batterie vu qu'elle est déjà incorporée. Le retour pour moi sur cette radio, je la trouve vraiment bien, agréable à utiliser. J'aurais pu utiliser ma FR Sky pour piloter ce drone, mais non, j'ai utilisé celle-ci parce que je la trouvais très bien. Et puis, toujours l'avantage énorme, là on prend la petite valise et on a tout dedans prêt pour voler, donc je ne me suis pas embêté à prendre une autre radio. Allez, j'essaye de faire vite pour pas... là, on a une petite notice avec en anglais qui explique tout ce qu'il faut. Elle est assez simple, même si on n'est pas très bon en anglais, ça se comprend très bien. Un quick start pour démarrer rapidement les différents modes, donc le mode normal, le mode sport et le mode manuel. Alors moi c'est le mode que j'ai vraiment privilégié, hein, le mode manuel. Le mode normal, oui j'ai essayé rapidement, mais c'est vrai que je suis assez rapidement passé sur le mode manuel. Et ici, alors ce qui est bien, c'est qu'il y a le Turtle Mode. En fait c'est tout simplement quand le drone est retourné, avec un des joysticks un des interrupteurs sur la radio, on peut passer en mode Turtle Mode qui permet en fait de retourner le drone à distance. C'est super pratique. Il y a aussi un interrupteur qui va permettre de faire varier la vitesse avec slow, medium et rapide. Donc ça c'est super cool. Et il y a la possibilité d'activer ou non le capteur optique qui est en dessous. Donc voilà, rapidement. Et puis dans les petits accessoires, qu'est-ce qu'on a? Donc, est livré avec 2 petites batteries comme ça, de 450 mAh. Un tout petit chargeur que je trouve vraiment top, quali. Donc voilà, un petit chargeur de chez Beta. On le branche en USB-C. Et de l'autre côté, il y a 2 prises. Une première prise pour tester sa lipo. Donc on le met, alors vous ça vous clignote un petit peu, mais c'est mon affichage qui fait ça, mais on peut savoir tout de suite l'état de sa batterie, et l'autre port qui va permettre de recharger. Donc c'est assez rapide pour recharger les batteries, je sais pas, je crois que c'est à peu près 15 minutes pour recharger une batterie. Donc il y a 2 batteries qui est livrée avec. Hop, voilà, 2 batteries qui sont livrées avec. Le câble USB-C. Voilà. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? 4 hélices, plus un petit connecteur si on a besoin de connecter le drone au PC. J'en ai pas eu besoin, puisqu'il arrive déjà tout configuré. Une petite clé pour sortir les hélices, que je n'ai pas eu besoin, puisque je n'ai pas cassé d'hélice malgré
et une petit remerciement de chez Beta, voilà. Donc tout est voilà, ici on ferme la petite pochette, tout est maintenu dans cette valise et je trouve ça top. Je trouve ça top. Maintenant, on va passer les tests en vol. Encore une fois, si vous avez des questions, vous êtes débutant, n'hésitez pas, posez-les en commentaire, j'essaierai de répondre au mieux. Petit point comparatif avec mon Mobula 6. Alors mon Mobula, hop, qui était là, que je vous avais déjà présenté, qui est vraiment très cool aussi. Alors déjà, il est, je pense, beaucoup moins résistant par rapport et moins. Alors déjà, il est plus petit, ok. Il est moins résistant par rapport à celui de chez Beta FPV et il est un peu plus sensible au vent vu qu'il est plus léger. Mais surtout, moi, la grosse différence, c'est surtout au niveau de la réception. J'ai vu qu'avec le Beta FPV, je peux aller beaucoup plus loin, je perds moins le signal vidéo qu'avec le Mobula 6, sachant que les deux sont entièrement d'origine. Voilà, c'est deux drones qui jouent à peu près dans la même cour, mais moi j'ai vraiment une préférence pour le Cetus Pro et je pense que c'est celui-ci que je vais garder. Celui-ci, je vais sûrement le vendre pour garder que le Cetus Pro. Alors après, on compare aussi deux produits qui sont un petit peu différents puisque là on parle d'un kit complet prêt à être utilisé pour les débutants. Pour les débutants ou pour les confirmés qui veulent faire des petits vols en intérieur l'hiver, ça se prête bien au jeu. Allez, c'est parti, j'ai assez parlé. Maintenant, place au vol. Alors maintenant, comme d'habitude, dans mes tests, on va parler des points positifs, des points négatifs. On va le comparer avec son principal concurrent, le Mobula 6. Alors, déjà, hop, on va tout de suite le comparer avec le Mobula 6, qui est là, que j'ai utilisé, que j'ai beaucoup utilisé. Alors, voilà, la taille, c'est pas tout à fait les mêmes. On reste dans des tiny whoops, c'est-à-dire des tout petits drones. Là, on a affaire à deux produits qui sont quand même pas avec la même finition. Le Mobula 6, celui-ci est plus petit, d'accord, mais il est également un peu plus fébrile que celui-ci. Sa monocoque là, elle est vraiment très résistante, hein. Vous avez pu voir, hein, je me suis pris des gamelles avec.
aucun problème, aucun impact, j'ai pas cassé d'hélice, etc. Le Mobula 6 est un petit peu plus léger. Alors vraiment, les principales différences que j'ai vues entre les deux, c'est que le Mobula 6 a une autonomie d'environ 2 minutes avec sa batterie, alors que celui-ci, malgré là, les températures, hein, j'étais aux alentours de 0 degré quand je volais avec en extérieur, c'est plutôt entre 3 et 4 minutes. Donc c'est quand même une sacrée différence. Après, la portée, souvent avec le Mobula 6, dès que je m'éloigne un tout petit peu, je commence à perdre la visu, l'image. Alors que là, avec le Cetus, je peux aller relativement loin. Vous voyez hein, dans les vidéos, je suis allé relativement loin et j'avais quand même toujours une bonne image. Donc ça, c'est quand même super agréable pour voler un petit peu en extérieur. Donc, si je dois garder un des deux, ce que je vais faire, c'est le Cetus Pro que je vais garder, c'est sûr. Celui-ci, je pense que je vais bientôt le mettre en vente. Parce que en fait, je le trouve avec vraiment une meilleure autonomie. Il vole bien, il est bien protégé. Maintenant, les autres composants de ce kit. Alors, il y a la radio qui est quand même primordiale. Donc celle-ci, ce qui est bien, c'est qu'on peut l'utiliser pour faire du simulateur et donc apprendre toutes les bases pour apprendre à piloter un drone. Elle se recharge, l'autonomie est bonne, ça c'est vraiment cool. Elle fait un peu plastique mais on l'a bien en main, les sticks sont bons. La précision, je trouve qu'elle est pas mal. Pour débuter, franchement, il n'y a rien à dire. Les inters sont accessibles. On a accès à tous les modes, le mode normal, sport ou manuel, les 3 vitesses. On a le mode Turtle pour faire retourner le drone en cas de problème. Donc non, franchement, elle est super pratique et puis elle peut être compatible avec le protocole FrSky. Maintenant, donc la radio, je trouve ça cool. Maintenant, passons au casque. Le casque, pour moi, c'est l'élément un peu plus faible de tout ce pack. Pourquoi ? Parce que l'écran est un peu petit, la qualité d'image n'est pas folle. On n'a pas la possibilité de mettre une carte mémoire pour enregistrer son DVR. Par contre, dans les points positifs, il n'y a pas d'antenne. Ça, c'est quand même cool. L'autonomie est bonne. Elle est rechargeable en USB-C. Ça, c'est top. Il est petit et il rentre dans la housse. Donc, dans la housse, on peut avoir tout son kit et tout le nécessaire pour pouvoir voler. Ça, franchement, c'est ce qui a vraiment, c'est vraiment la valeur de ce kit. Par contre, si vous avez des lunettes, ça passera pas. Pensez à mettre des lentilles. Moi, perso, ce casque, je pense que je vais le garder pour une raison. C'est tout simplement quand je vais voler avec d'autres personnes ou avec mes enfants. Eux, ça les amuse. Ils peuvent voir mon vol en même temps que moi avec mon autre masque. Donc, pour un deuxième masque de secours ou pour passer à quelqu'un pour qu'il puisse voir notre vol, je trouve ça top. Voilà. Donc le point faible à mon avis de ce kit, hein, c'est quand même ce masque. Après, la valeur de kit, elle est quand même assez contenue. 200 €, aux alentours de 200 €, on a un ensemble prêt à voler avec 2 batteries. Alors moi, je vous conseille de prendre directement le pack de 4 batteries supplémentaires où là, on a vraiment de quoi faire et c'est cool parce que 2, c'est assez rapide. Le petit chargeur à l'intérieur qui fait testeur, c'est super bien pensé, c'est bien fini. Tout est bien fini sur ce produit-là. Par rapport au Mobula 6, comme je vous disais, le Mobula 6 est un excellent produit, mais quitte à choisir entre les deux, je préfère avoir celui-ci où j'ai tout le pack compris directement. Alors certes, plus cher, mais par contre, je me transporte juste cette petite valise et je peux voler n'importe où. Donc ça, j'adore. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En bas de la vidéo, moi j'essaye de répondre à toutes les questions. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau test sur Juice.fr.